Chers amis, bonjour et bienvenue à ce repère pour la journée. Nous avons terminé la semaine dernière la lecture du texte du prophète Osée et cette semaine nous entamons la lecture du prophète Isaïe. Les deux ont vécu presque pendant la même période. Le prophète Isaïe a vécu dans le royaume de Juda et il s'intéresse à la question du culte rendu à Dieu et se rend compte que le peuple d'Israël considère Dieu comme ayant un très grand pouvoir, mais qu'on peut influencer à travers des sacrifices. Donc Dieu est presque corruptible. On peut modifier sa pensée, ses projets, juste à partir, n'est-ce pas, des sacrifices et des cultes qui lui sont offerts. Le peuple d'Israël s'est ainsi laissé influencer, en effet, par les cultures et les traditions des peuples voisins. Mais voici que le texte de ce jour essaie de recentrer les choses. Et Isaïe s'insurge contre tous les sacrifices, les cultes et les rites offerts à Dieu, mais qui ne se prolongent pas dans la justice et aussi l'attention aux personnes les plus vulnérables, entre autres les pauvres, les étrangers et les veuves, selon cette tradition hébraïque. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette affirmation rejoint le résumé de la loi juive, les fondements, les piliers de cette loi qui repose sur le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer le prochain comme soi-même. Ainsi, le faire, l'appliquer, montre que la loi a été bien mise en pratique. Voilà ce que Isaïe relève dans la première lecture de ce jour. Une attitude que Jésus va relayer et porter à sa perfection à travers sa propre vie, car on voyait Jésus prier son Père. Il aimait son Père. Il dit d'ailleurs que le Père et lui sont un et il entrait en prière chaque fois. Mais on le voit aussi proche du prochain, des autres. Rappelons-nous la parabole du bon samaritain et autres. On le voit proche même des pauvres et des personnes de mauvaise réputation. La vie chrétienne, la vie de foi doit être cette recherche de l'équilibre entre les deux, entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, non pas un équilibre qui montre que les deux sont mis au même pied d'égalité, mais qui montre cette causalité, cette interdépendance entre les deux. Car comme dit Saint Jean, si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas le prochain que tu vois, tu es un menteur. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va préciser qu'il faut faire passer l'amour de Dieu en premier. Plus que tout autre amour fortement naturel, cet amour qui existe dans une famille, l'amour filia, qui existe entre les membres d'une fratrie, et même l'amour envers les parents. Nul ne doit aimer son père, sa mère, plus que Dieu. Mais rappelons-nous que c'est encore lui qui demande d'honorer son père et sa mère. Mais pour le comprendre, il faut voir ce qui suit, car il dira, celui qui vous accueille m'accueille, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qui reçoit un verre d'eau, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ lui-même qui l'a reçu. Et plus loin encore, on ne se limitera pas aux serviteurs de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 25, il parlera des étrangers, de ceux qui sont en prison, des malades, de ceux qui ont soif, de ceux qui sont nus, etc. Donc, le plus petit, c'est Jésus. Ainsi donc, l'amour de Dieu est premier, mais cet amour de Dieu n'est visible qu'à travers l'amour du prochain. Il y a donc une interdépendance et c'est beau de le savoir, de le manifester. Et parlant des relations familiales qui peuvent exploser à cause de la foi en Jésus, Jésus sait que beaucoup vont le rejeter et ceux qui le rejettent se donnent pour mission de combattre ceux qui l'aiment, qui l'acceptent. C'est comme ça dans notre société. Mais il précise par ailleurs
que pour conduire les membres de notre famille à Dieu, il faut déjà aimer Dieu soi-même. Donc l'amour de Dieu est le pilier sur lequel ou par lequel nous pouvons amener les autres à l'aimer aussi. Mais il faut commencer par aimer Dieu, vraiment. Je vous invite à prier avec moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour les personnes que je vais rencontrer. Merci pour le bien que tu vas me permettre de faire. Toi qui es miséricorde, ne regarde pas mes fautes d'aujourd'hui, mets en moi un cœur nouveau, tourné vers toi et vers mes frères. Dieu fidèle, refais mes forces durant cette journée, afin que je puisse faire lever le soleil dans la vie des autres, sur la vie des autres et autour de moi, et être attentif à ceux qu'on ne regarde plus. Tu as été pour moi un refuge, tu m'as rassasié de ton amour, Seigneur, tout au long de cette nuit. Accompagne-moi par ton soleil sans déclin tout au long de ce jour. Envoie-moi vers ceux qui ont le plus besoin de toi, ceux qui ont le plus besoin du pain, de l'eau, d'une couverture, de justice, de paix, d'une oreille attentive. Toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous.